suis arrivé à Mans, Vétio m'a dit, patron, ne reste pas ici à Mans parce que je connais ces gens-là, ils vont venir nous attaquer. Continue sur Boaké. Moi, Vétio, je reste ici à Mans. Et je lui ai laissé la cargaison. Voilà comment Vétio est parti soutenir Shérif, Los, avec le capitaine Soulé. Et ils ont repoussé les Libériens où Samboukari a trouvé la mort. Un jour, le département d'État... Je vais vous montrer la vidéo maintenant d'un Libérien. Je vous ai déjà montré ça, vous n'avez pas bien entendu, mais je vais vous montrer. On va bien comprendre un petit truc. Et puis on va continuer. On va continuer. Ceux qui vont envoyer l'invitation, envoyez vos invitations. Voilà. Attendez, je vais vous montrer vite fait, puis on va continuer. Voilà. Qu'à présent, elle restait sans preuve. Lui, c'est l'un des envoyés de Kilo, un soldat libérien pour la pression de front. Vous êtes un combattant ici. Vous êtes venu vous battre en Côte d'Ivoire. Oui, pour le président Charles Taylor. On m'a demandé de venir pour combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. Est-ce que vous avez compris? C'est une vidéo qu'ils ont pris, les journalistes sont partis poser, ils ont attrapé les gens, donc c'était dehors, il y a beaucoup de bruit. Mais est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit, l'essentiel? Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Je vais revenir un peu en arrière. On va écouter. Combattant ici, vous êtes venu vous battre en Côte d'Ivoire. Oui, pour le président Charles Taylor. On m'a demandé de venir pour combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. Le journaliste se pose question, est-ce que vous avez venu vous battre ici? Il dit oui, pour le président Charles Taylor. On m'a demandé de venir combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. Ils n'ont pas dit contre les chefs rebelles, non. Il dit aux côtés des rebelles ivoiriens. Je vais remettre encore. Mais le journaliste lui pose question en anglais, et puis lui, il répond, et puis le journaliste traduit en français. Le journaliste c'est un français, donc on va l'écouter d'abord. Il venir pour la pression de front. Vous êtes un combattant ici. Vous êtes venu vous battre en Côte d'Ivoire. Oui, pour le président Charles Taylor. On m'a demandé de venir pour combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. On m'a demandé de venir combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. Aux côtés des rebelles ivoiriens. On va laisser terminer son allocution. Il y a un soldat libérien pour la pression de front. Vous êtes un combattant ici. Vous êtes venu vous battre en Côte d'Ivoire. Oui, pour le président Charles Taylor. On m'a demandé de venir pour combattre aux côtés des rebelles ivoiriens. Il m'a donné de l'argent pour venir me battre. Combien? Combien d'argent? 150 dollars. Ouais, 150 dollars américains. 150 dollars avec carte blanche pour piller, tuer, violer. Le mercenaire ne sera pas exécuté. Les militaires pensent même pouvoir le forcer à se battre à leur côté. Méthode libérienne appliquée à la Côte d'Ivoire. Voilà. Ce soldat ne sera pas exécuté. Les militaires pensent même le convaincre à se battre à leur côté. Ça veut dire l'âme que vous avez envoyée, on appelle l'âme là pour vous combattre. C'est les mêmes que vous n'avez pas payé. Vous avez envoyé venir tuer les gens que les FDS sont attrapés. C'est les mêmes en 2011 se sont rebellés contre vous. Mais vous les devez, vous n'avez pas donné l'argent. Vous avez oublié. D'accord. On va vos invitations, les gars. On va causer un peu. Voilà. On est là, on est en tas. Voilà. On est en tas. Tapotez, partagez la live aussi. Vous n'avez qu'à partager la live aussi. Je vais parler comme Jomai Faye quand il faisait live là. Merci, mon frère. Attends. Toi, maudit d'Ozimène, tu as crevé en Europe là-bas, mais Interpol va aller te prendre. T'inquiète pas, nous on est trop à l'aise en Côte d'Ivoire. On dit pas Osimhen. Assal bouge, Gaïa bouge, Dumba bouge. T'es un salon, il m'en fout de ton nom. On dit pas Osimhen. Maudit là. On va aller te prendre à Interpol, on vient baiser ton cul à la main. Non, depuis là, Interpol n'est pas revenu. Attends, petit-fils, laisse-le moi. Depuis Interpol n'est pas revenu. Ibamuso Djou, il fatia Bouddha Kourou. Ibamuso Ba Bié. C'est moi qui fais ton micro depuis tout de suite maintenant. Ibamuso Ba Bié. Voilà.
Ibamuso Tutu Mousso. Tu savais que tu vas parler, c'est moi qui t'insulte maintenant, non? Ibamuso Tutu Mousso. Ibamuso Danga Den. Ibamuso Fafro. Ibamuso Ju. Iere Ju. Ifache Ju. Imuso Ju. Ta femme battra dente. Tu vois, tu lui parler, c'est moi qui parle maintenant, non? Bâtard, là. On va envoyer Interpol. Tu connais Interpol? Pressé, on te fait ça en ça. Lévi, tu connais Interpol, Tu champion? penses que tu es en train de parler là, on te regarde. Vous êtes T'es un les plaisantin. Tout ce que tu dis là, c'est... Lévi, vous êtes les mousseaux, champion. Vous êtes les mousseaux, les grosses femelles. Allez, Oxymore, descends le voyou là. Donc, laisse-le bien insulter. Laisse-le bien insulter. Il dit, Vous pensez que c'est vous seulement qui avez le monopole de la violence ou bien quoi? Laissez-moi lui, champion. De la politique. Laissez-moi lui, s'il vous plaît. Là, vous êtes inconscient. Jusqu'à cet âge-là, vous êtes aussi inconscient. Espèce de gros Interpol. Donc, depuis l'Interpol, là, c'est pas venu. Il faut écouter Interpol. Ouattara. Quand le président Gbagbo va revenir, il va dire nous sommes toujours des frères, c'est pour cela qu'ils ont toujours la grande gueule pour parler comme ça. C'est Interpol, c'est dit quoi? Ouattara, il est où même? Il parle Quand le président Gbagbo va venir, il va dire que non, quand vous laissez nos frères, c'est pour cela qu'il va parler. Le commandant. Non, mais il ne comprend pas quoi. Même demain matin jusqu'à... Il va mourir. Ouais, Interpol. Celui qui a dit, il est immortel. Faut dire il est immortel ou bien? Arrêtez un peu quand même. Tout en Djou. À celle qui mange de la son Djou. C'est-à-dire quand il se lève, c'est de laver. Éponge à son Djou. Sa mère con. Il veut manger sa mère con. Il se lave sa mère con. Jusqu'à tu montes dans un live et puis tu commences à insulter les gens. Ça ne va pas joli. Ouvre son micro, attends, ça voit un peu. Un sauvage comme celui-là. Là. Il faut mettre ça tu commences à... Attends, si tu vas parler, tu as défendu Ozimo. Il y a un nom de personne, Ozimo. Tu as mort. Tu es malade, c'est pas de voir qu'il rebelle comme celui-là. C'est pas le président Gbagbo qui est imbécile comme ça là. Ma part n'est pas privée, il faut aller là-bas. Il monte ici, il parle de conneries, ça meurt. Jusqu'à présent là, on peut être inconscient comme ça. Faut lui dire qu'ils sont cuits. Oxymore. Faut dire qu'ils sont cuits. Oxymore. Oui. La victoire de 2025, elle est fatiguée. Il ne faut pas bloquer quelqu'un. Laisse-le, ils vont monter aujourd'hui. Il ne faut pas le faire descendre. Non, il a fait descendre. Il a fait descendre. Il a train d'insulter les femmes, donc il a fait descendre. Si c'est un calvé à l'air. Tu ne peux pas aller là. Quand il respire, chaque seconde, ça meurt. Joe, même si on dit. Champion, il s'appelle quand même le commandant Hala. Champion, moi, il a déjà fait prison. Hein. Il a fait prison en 2016 à cause de la Constitution. Sinon, il ne s'est pas volé, il ne s'est pas braqué, il ne s'est pas truc. Moi, en Côte d'Ivoire, là. Moi, en 2015, j'ai touché mon premier million. Voilà, en 2015, j'ai touché mon premier million. Il a dit en 2015, à 15 ans, j'ai touché mon premier million. À 15 ans, j'ai touché mon premier million. Voilà. Et puis, grâce à Gbagbo, dans des VIA. À 15 ans. Donc, ça veut dire que moi, la prison, là, il a fait ça, ça va pas être des trucs, c'est pas à cause de la Constitution. En 2016, on allait marcher où ils ont attrapé Mamadou Koulibaly là. Moi, j'allais faire 2 mois et quelques de prison. On allait faire 2 mois et quelques de prison, sans mandat sans jugement. Ils ont envoyé un mandat de dépôt, ils ont déposé à la Maca, c'est fini. On a fait 2 mois et quelques. Le 16 novembre, là, nous, on est parti à la Maca, on a dormi à la Maca. On est parti dans la manifestation, on a dormi à la Maca. On s'est réveillé, on est sorti de la Maca le 6 janvier. Le 6, normalement, c'est le 6 on est sorti, mais à cause, ça encore, ils ont recalé, ils ont sorti le 7. À cause de la grâce du 31 décembre 2016, nous sommes en 2017. Tu comprends? Bah, bien, président, prison. Moi, prison, coupe pas mon cœur, champion. C'est de la manière où vous envoyez les accablés pour aller tuer les gens, pour aller enlever les gens. C'est ça qui a coupé mon cœur. Ce n'est pas prison, champion. Prison, c'est rien même. Ni ça, le prison, n'est rien. Tu mets le commandant d'Allah et puis tu viens faire des conneries comme ça. C'est ceux-là qui gâtent notre des musulmans là. Non, c'est pas un musulman. Bon, un musulman ne va pas se comporter comme ça. Après, quand on va dire que les musulmans, c'est les terroristes, ils vont dire non, que c'est faux.
Bon, on va donner la parole. Regarde comment il se comporte. Tu mets un nom commandant d'Allah sur ton nom et puis tu viens faire des bêtises. Ok, Oximo. Oximo, bonjour. Bon, s'il vous plaît, on va recadrer le débat. On va donner la parole à mon président, s'il vous plaît. Voilà, c'est mieux. Oximo, bonjour. Oui, ça va, Bobo a raison. Attends, on va donner la parole à mon président, s'il vous plaît. Ok. Il y a des gens qui sont là depuis. On va donner la parole à mon président. Petit-fils. Les autres, fermez votre micro, s'il vous plaît. Il laisse la parole pour le moment. Ok. Côte d'Ivoire, Maroc ou bien quoi, les plus. Vas-y, ouvre ton micro. Ouais, Oximo, je suis en anonymat, tu me connais très bien. Ah ouais, Côte d'Ivoire, Maroc, France. Ah, vas-y. Bon, moi, j'ai pas grand chose à dire. Je ne sais pas quel est le sujet du jour. On est tombé sur le commentaire du gars là, donc on s'est tous déchaînés. Voilà, c'est juste dit, moi c'est juste dit ici sur le panel que 2025 là, ils savent déjà que c'est fini pour eux. Voilà, c'est déjà fini pour eux et Dieu a déjà positionné son fils et les Ivoiriens vont se retrouver pour fêter cette victoire là, c'est fini. Moi je m'arrête là pour l'instant. Merci, les gars, tapotez les lèvres s'il vous plaît. Droit, le sujet là, c'est Gbagbo Loura et puis Kabila Yambo, la même histoire, la même vision. Vas-y, droit. Bonjour Simon, comment tu vas? J'ai pas entendu. Le sujet c'est quoi? Gbagbo Loura et Kabila Yambo, la même vision, la même histoire. Ah d'accord. Bon, je vais descendre d'abord puis remonter. J'en ai parlé quelqu'un. Oui, ça marche. Ainos, vas-y. Oximo. Je pense que, tu vois, quand tu es dans l'opposition, là, tu es mieux placé pour voir le terrain. C'est comme si sur un terrain de football, celui qui est assis dans les gradins. Attendez, même, il y a là, non. Attendez, même, il y a une photo même de Ouattara, il va appuyer même. Vas-y. Voilà, donc c'est comme ça. Tu vois, le pouvoir, là, une personne ne peut pas confisquer le pouvoir. Le pouvoir, c'est pour le peuple. C'est le peuple qui décide vraiment là. Je pense qu'en 2025, le peuple va décider autrement. Ça ne serait pas la même chose. On peut pas rester là. Une personne va confisquer le pouvoir, faire de ça ce qu'il veut, faire genre comme si c'était son héritage familial. C'est pas bon. Moi, je pense que s'il pense qu'après lui, Photocopie va être président, là, il ment. Parce que de toute façon, la population est déterminée. Moi, je pense que si Ouattara, s'il se dit vraiment démocrate, il faut qu'il parte du pouvoir, il faut qu'il laisse le pouvoir. Sinon, il va plonger le pays dans le chaos. Donc, ces conseillers-là, ceux qui sont derrière lui, auprès de lui, ils ont le droit de lui donner des bons conseils parce que ce qu'il envisage là, il va plonger le pays dans le chaos. Il faut que Ouattara parte. Parce que même si tu fais du bien à tout le monde là, il va arriver un moment où tu vas dégoûter les gens. Tu vas dégoûter les gens. Les gens, ils vont préférer des nouveaux visages. Voilà, donc il est temps à Ouattara de partir, même s'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Quand tu décides de te maintenir au pouvoir tout le temps, là, c'est le peuple qui aide. Même si tu aides le peuple, comme lui se dit, mais le peuple, là, tu seras dégoûté. Voilà, donc il faut qu'il parte pour que la Côte d'Ivoire là, puisse avancer. Parce que sans lui, il y aura des personnes qui vont développer la Côte d'Ivoire. Il n'est pas le seul intelligent. Moi, je pense que arrivé à un certain moment, il faut que le débat là, ça soit pacifique. Il faut qu'on arrive à s'asseoir autour d'une table ronde et puis chercher des solutions pour donner à la Côte d'Ivoire. Gbagbo, il est légitime. Il faut qu'il fasse son dernier mandat, comme on le dit. Voilà, Gbagbo, il est légitime. Est-ce que vous savez ce que Ouattara a dit même en 2010 là? Les gens vont faire attention. Voilà. Est-ce que vous avez entendu ce que Ouattara a dit? Écoutez vous-même. Je veux amener la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux pour emprunter. Mais je veux même amener la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux pour emprunter. Mais je veux même... Vas-y. Oxy, excuse-moi. Il veut mettre la Côte d'Ivoire sur le marché international pour emprunter. Il va emprunter quoi? Il crédit, il a pris à Jabari. Mais Gbagbo, autant de Gbagbo là, c'était 6 000 milliards.
6 000 milliards là même, c'est dette que Gbagbo a trouvé. Mais ça criait sur tous les toits. Gbagbo a prêté l'argent, il a prêté l'argent. Mais aujourd'hui là, nous sommes à combien de milliards? Mais c'est dégueulasse. Si c'est comme ça, si ça continue comme ça là, on risque de tous payer des dettes qu'on n'a pas, on n'a pas consommées. Et puis, si les Adjumani... Chaque Ivoirien doit 700 000 aller à sa tête. Oui, si les Adjumani sont toujours des ministres, mais ils prennent notre argent, l'argent même du contribuable, et ils achètent des voitures pour les femmes, ils construisent des bâtiments pour des femmes. Maintenant, nous, le pauvre paysan là, c'est nous, on va payer tout ça là. Moi, je pense qu'il est l'heure pour eux de partir. Ça sera encore plus bon. Voilà, faut pas le pays va arriver au stade de 2002 ou bien 2011. C'est pas bien. Moi, je prie qu'on n'ait pas qu'on replonge dans ce même chaos là. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois le pays comme la Sierra Leone, le Libéria, la Centrafrique, c'est à cause de la guerre qu'ils sont restés derrière, très loin derrière. Pour ne pas que ça arrive. Parce qu'aujourd'hui là, si on replonge dans la même situation comme 2010, moi je pense que la Côte d'Ivoire ne va plus pouvoir lever la tête. Voilà, parce que le peuple a grossi le cœur. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Et attends d'abord, les gens vont parler de la. Attends, s'il te plaît. Ouais. Mélanie, s'il te plaît. On va commencer, d'abord la commencer au 29 décembre. Commissaire. Oui, Oxymore, bonjour. Bonjour, mon frère. Comment tu vas? Les gars, tapotez sur le live, s'il vous plaît. Tu as mis la vidéo de Krabwe Mnyabwe qui a donné chair de poule à ceux qui étaient déjà présents. Tu sais, cette histoire que son cousin racontait au forum, là, c'est une histoire qui nous a été, qui moi, personnellement, qui m'a été enseignée par mon père. Mais le cousin, lui, il a rédigé. Il a pris le temps de rédiger. C'est comme il est en train de faire une conclusion. Mais l'histoire que moi, mon père m'a léguée, c'était grave. Sincèrement, c'était grave. Et puis, ça touchait, ça les a touchés. Même ça a pris mon grand-père, qui était en ce moment chef du village. Ils sont partis très loin avec lui. Ça fait mal. Et aujourd'hui, cette révolte-là, nous, on a eu la chance d'avoir l'Internet. Sinon, de la manière les gars étaient partis avec Gbagbo, on n'allait plus jamais le revoir. On n'allait plus jamais le revoir. Mais on a tout suivi à partir de l'Internet. Et c'est ce qui nous a sauvés. C'est ce qui nous a sauvés. Aujourd'hui, la jeunesse est révoltée. Parce que quand on entend parler de tout ça, moi, ma grande sœur m'a dit que l'histoire de Krabwe Mnyabwe était enseignée. Je vous pose aussi la question. Donc, moi, je suis le dernier de la famille. L'histoire de Krabwe Mnyabwe était enseignée dans les histoires, peut-être entre 3e et terminale. Quelqu'un peut me répondre? Non, moi, je n'ai pas étudié l'histoire de Krabwe. Sinon, elle m'avait dit qu'après, ils ont retiré l'histoire parce que ça rendait tellement rebelle, c'était pas bon. C'était pas bon parce que c'est tel que la vidéo que tu as mis, qui a mis l'eau à la bouche à tout le monde. Tous ceux qui étaient là depuis, qui ont écouté textuellement la vidéo, ça fait mal. Donc aujourd'hui, nous, la jeunesse consciente, qu'est-ce que nous devons faire? C'est pour réveiller les esprits. Regarde comment le gars, il était en train de te parler. Mais quand tu entends parler ce gars-là, non seulement il est jeune en âge, et c'est quelqu'un qui n'est même pas cultivé, qui ne sait même pas comment placer les mots. Qui ne sait même pas comment placer les mots. Ce sont des gens, et souvent quand on leur reproche que ce sont des illettrés, ils se fâchent. Mais quelqu'un qui est parti à l'école, là, il ne peut pas développer un truc comme ça. On va envoyer Interpol en France, ils vont venir t'arrêter, nous on va te baiser. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les mots ne sont même pas sages, les mots ne sont même pas bienvenus. Et puis lui-même, là, quand toi tu le regardes, il ressemble à ce qu'il fume. Aujourd'hui, quand tu vois les jeunes, là, les jeunes se reconnaissent un peu à tout ce qui est boisson, frelaté. C'est les conneries comme ça qui les rend comme ça. Quand quelqu'un qui prend 3 vodis matin, il prend thé, comment on appelle ça, café noir,
Et puis le soir, maintenant, il se décale. Bon, tu vois ce monde-là. Et quand tu vas prendre la majorité de ces personnes-là, c'est les gars qui sont contre nous aujourd'hui. Donc vraiment, force à nous. Faut pas, on va écouter tout ça. Réveillons encore les consciences et remontons encore le niveau. Remontons encore le niveau. On va y arriver. 2025, là, c'est pour nous. On prend. Et puis, il n'y a rien. Tout ça, là, on va nettoyer. C'est ce que Koudou a dit. Il va venir nettoyer. Regarde le procureur de la République en train de tenir discours. Mais écoutez, on est dans quel pays? Un procureur de la République, mais tu as fait ton droit là où, monsieur? Ton droit là, tu as fait ça où? Et tu vas venir nous rencontrer de baliven. C'est quoi ça? Si vous voulez là, quand quelqu'un veut tomber là, Dieu le bénit toujours. Baptiser la Côte d'Ivoire d'un royaume et puis c'est fini. Là, vous faites ce que vous voulez. Les arrestations par-ci, les arrestations par-là, c'est quoi? Mais avec ça, vous dites qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. Mais quand toi, tu parles de paix, il faut parler de tolérance parce que le mot paix, il y a la tolérance qui est inclue dedans. Il y a la discipline qui est inclue dans la paix. Il y a la sagesse qui est inclue dans la paix. Mais quand vous parlez de paix, vous parlez de quelle paix? Parce que le mot paix, là, c'est un mot qui n'est pas long, mais qui regorge tout ce qui est bien fait. Mais vous, votre paix, là, c'est les convocations, c'est les encangoulés, c'est comment on appelle ça? Des jugements qui sont toujours reportés, mais ça fait pitié. On parle de quel paix? Donc, Osimo, je vais chuter et puis je suis là. Tu peux donner la parole à quelqu'un d'autre. Merci, mon frère. Ok. Babo a raison. Mon frère, comment tu vas? Bonjour à tous. Je vais bien. Et toi? Bonjour au panel. J'espère que vous allez bien. Bonjour aux Ivoiriens. Bonjour à tous les camarades qui nous ont pris en marche. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole, mon frère. Vous savez, nous sommes à la ligne droite. Nous sommes dans l'année de Gbagbo, comme je l'ai toujours dit à des amis. On dit 2025, c'est l'année de Gbagbo. C'est notre année. C'est l'année où on va au front. Dans l'état dans lequel notre pays est aujourd'hui, si on s'amuse dans 5 ans, dans 10 ans, un connard peut se lever là-bas, quelque part là-bas, pour venir se dire qu'il est président. Et je vais informer tous ceux qui sont sur ce panel. Ibrahim n'est pas le frère de Ouattara, c'est son fils. Je m'incline au défi. Ibrahim n'est pas son frère, c'est son fils. Il y a 13 ans d'écart, il y a 13 ans d'écart avant tes deux. Avant, nos papas qui moussaient, qu'on avait 13 ans d'écart, un fils et puis un autre. Vas-y, maintenant. C'est son fils direct, c'est son premier fils à qui il a laissé lorsqu'il est parti aux États-Unis. C'est sa mère qui l'a élevé. Bon, ça c'est une autre histoire qu'on va en parler un autre jour. Je vais dire à tout le monde, actuellement, notre pays est dans un état à qui ça ne peut pas nous arranger. On est dans la bouche des Maguia. Ceux qui sont dans le pays connaissent ceux qu'on appelle Maguia. Le crédit est tellement haut qu'on ne sait même pas combien on doit. Il faut qu'on se prépare pour aller au front. Et quand il dit au front, c'est dans tous les sens. Parce que ceux qui sont en face là, ils n'ont aucune réflexion. Il n'y a pas de débat contradictoire. Ils vivent que du mensonge. Le programme, je reviens un peu en arrière, le programme de 2010 de Ouattara, c'est le programme de Gbagbo qu'ils ont modifié. Le pays vit seulement que du buzz. C'est le buzz qui fait marcher le pays. On était dans la rue d'Adjamé et puis Ahmed est en train de construire ça. Ils nous ont proposé, mais on a refusé de rentrer dedans parce qu'on sait. Quand tu vois une table, quand tu arrives sur la table, quand tu vois, même si la table est garnie, quand tu regardes sur la table, s'il n'y a pas Gbagbo qui assis, lève-toi et puis tu t'en vas. Parce qu'après, ça finit par la mort. Et je vais dire à Yako, à tous ceux qui ont dit Bousmani, Yako à vous. Yako, ça va aller. On est dans un combat, on est obligé de tout accepter.
Et celui qui dit oui, on va voir Interpol, va venir le prendre. Dites-lui qu'ils vont aller prendre Oxmo. Dites-lui que la France, c'est pas la Côte d'Ivoire. La justice de la France n'est pas la Côte d'Ivoire. Lui-même, si on lui demande aujourd'hui de composer un bon mail pour envoyer à Interpol, il ne peut pas envoyer un bon mail à Interpol. Il ne peut pas. Notre pays est dans un état délabreux. Les enfants sont dans les ghettos. Les enfants dorment dans la rue. Va dans ton quartier, regarde dans les marchés, tu vas voir. Avant, c'est les étrangers qui dormaient dans la rue. Mais aujourd'hui, c'est les Ivoiriens même qui sont dans la rue. Aujourd'hui, c'est les Ivoiriens qui sont dans les ghettos. Allez-y voir en prison. C'est les plus démunis qui sont en prison. C'est les plus démunis qu'on attrape et puis on envoie en prison. L'heure n'est plus à l'amusement. L'heure au moment où on doit se rassembler. Où tout le monde doit être digne. On ne doit pas te trafiquer avec l'argent. Ceux qui sont là, qui crient aujourd'hui, qui viennent parler sur les panels, ils ne sont même pas sortis d'Abidjan. Sortez d'Abidjan, vous allez voir. On fait le goudron, mais le petit village même qui est dans le bas, qui est juste en bas du bas-fond, il n'y a pas l'eau. Ça, on appelle ça un développement. Allez-y voir dans les CHU, vous allez voir. C'est des abattoirs, ce n'est pas des CHU, ce n'est pas des hôpitaux. Comment on peut opérer quelqu'un et puis le monsieur il a le téléphone en main et puis le docteur à la maison et puis lui il est en train de lui montrer comment il doit faire l'opération. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais les Ivoiriens pensent que quand ça arrive aux autres, c'est aux autres seulement que ça arrive. Non, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Oxymore, pardon, s'il te plaît, il faut bloquer ce connard là. Il ne faut pas qu'il va m'énerver matin là. Qui ça? Ce connard, il ne sait pas, il s'appelle quoi là même là. Le commandant de Allah là. Il faut lui faire partie loin là-bas. Il y a un gars qui s'appelle commandant de Allah qui est en train de t'insulter depuis là. Ouais, c'est bon. Vous n'aimez pas. Il a envoyé chez Bakongo. Vous n'aimez pas les pro-Gbagbo, mais vous êtes sur le panel des pro-Gbagbo. Tu n'aimes pas poisson, mais tu as canne à pêche, tu es assis au bord de l'eau, tu fais quoi? Vous savez ce que le président Gbagbo nous a appris. On peut convaincre n'importe qui, partout où on se trouve, mais eux, ils ne peuvent pas avoir le djabaro pour dire qu'ils vont s'arrêter comme ça, discuter, politique, programme, parler de notre pays. Ils ne peuvent pas, parce que le pays même là, ils ne viennent pas du pays. Quand tu ne viens pas de quelque part, tu ne peux pas parler de l'histoire du pays. Au matin, tu es en train de parler de Krabé Nyangbré. Ça, c'est l'un de nos combattants. Le combat qu'il a commencé depuis longtemps, c'est ce que le président Gbagbo est en train de continuer. J'appelle toute la jeunesse. J'appelle tous leurs camarades. Vous leur dites, le 1er mars, le président appelle un meeting, un gigantesque meeting au stade d'Angri. Il faut qu'on soit là partout, le président est. Il faut qu'on fasse bloc autour du président. Nous devons faire bloc autour du président. Le combat que le président est en train de mener, ce n'est pas pour lui et sa femme. Gbagbo a tout eu. Tout ce qu'un être humain doit avoir, Gbagbo a tout eu. Et dans cette crise, Gbagbo a mis même son honneur d'homme de côté pour nous. Gbagbo est parti à la CPI, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour nous. C'est pour que le pays... Il y a des gens qui mènent une cabale contre notre pays. Il y a des gens qui sont en bas qui mettent une cabale contre notre ressource. Les gens savent tout ce qui va produire chez nous dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Ils savent tout. Et on doit faire attention. Dans les coulisses, dans mes canaux, j'ai appris que le directeur de la DGSE est passé en Côte d'Ivoire. Ou soit s'il n'est pas encore arrivé. Parce que partout où lui, là, il passe, il y a un auto-coup d'État. Il est parti au Gabon, il y a eu un auto-coup d'État. Ouattara sait que c'est Gbagbo qui sera le futur président de la Côte d'Ivoire. Il sait. Ce qu'ils sont en train de faire, on appelle ça taper. Aujourd'hui, nos mamans sont souffrants. Nos pères souffrent. Les Ivoiriens même vont à la retraite, même sans même pour dire qu'ils vont construire une petite cabane. Les Ivoiriens sont dans la bouche de Magouya. Les Ivoiriens n'arrivent plus à s'en sortir. Même pour manger, c'est un problème. Aujourd'hui, si tu dois travailler, c'est que tu es RDR. Si tu dois avoir un chantier, c'est que tu es RDR. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Et on est assis. Et on les regarde.
Pourquoi? Pour quelle cause? C'est pas dans les pains qu'on doit mettre miel. Et puis pour nous, on va manger un pain de qualité. Le pays nous appartient. C'est à nous le pays. C'est pas à eux le pays. Ce sont des immigrés. Si vous avez vu la vidéo hier d'un ressortissant de l'Ouest, c'est pitoyable. Ils sont arrivés là-dessus, ils ont bâché sur l'identique ethnique. Quand je vois les débats, souvent les BT viennent comment on appelle ça, des libérages. Quand ils ont tracé la Côte d'Ivoire, les BT là, ils sont dedans ou ils sont derrière la clôture? C'est la question que vous devez les poser. S'ils sont dedans, le débat est mort. S'ils sont derrière la clôture... Il faut les dire ça même. Les BT, c'est eux-mêmes qui sont les peuples de Libéria. Les Ivoiriens sont désirés pour aller peupler Libéria. Oui. Les BT sont désirés pour aller peupler Libéria. On a passé des villas qui nous ont expliqué l'histoire. J'ai la carte même qui est ici et moi ici. Ah, vous voyez? C'est ça le débat. Je suis en train de parler, mon frère est en train d'envoyer les preuves. C'est ça, mais eux, ils ne peuvent pas faire ça. Parce qu'on ne les a pas appris ça. On les a appris Ibamso, Ibadjou. C'est ce qu'on les a appris. Moi, je viens du Nord. Mon père, oui, mais c'est ça, vous pas rire, mon frère. C'est ce qu'on les a appris. Quand ils sont à la maison, moi, souvent, je dis toujours, c'est mes parents du Nord, côté papa, qui nous ont mis dans cette histoire, dans ce retard pendant 20 ans. Ce pays-là, j'ai fait ce pays en long et en large. Les modérateurs, ils ne sont pas là aujourd'hui, il ne faut pas bouger, quoi. Donc, personne ne peut nous mentir. Le bénéfice, il est pas modérateur. Personne ne peut nous mentir. Ok, pas de soucis. Il faut qu'on comprenne que notre avenir est en jeu. Notre avenir est en jeu. Notre avenir est en jeu. Notre avenir, là, l'avenir de nos enfants de demain est en jeu. Si on s'amuse, c'est fini. Si 2025 est passé, c'est fini. Si le tapé créé de Ouattara a reçu, on est foutu. Lui qui dit, excuse-moi, venez sur le panel de Ben Ali. Ben Ali même l'a fui devant moi, s'il parlait de John, c'est bon au courant. Il a démystifié s'il parlait de John. En fait, il dit non, toi tu as du coup, tu n'es pas dedans, il dit ici dedans. Et il m'enlève dedans, il dit ici dedans. Il les a déconstruits tous, c'est bon au courant. Petit-fils, après Babou a raison, c'est Gladion. J'adore qu'il est en mode veille. Vous savez, sortez des débats inutiles. L'or n'est plus des débats inutiles. Les débats inutiles, ce qui ne peut pas nous apporter quelque chose, sortez de là. Chers camarades, sortez des débats inutiles. Le débat que nous devons mener actuellement, comment nous devons envoyer le président Gbagbo au pouvoir et le programme du président Laurent Gbagbo. C'est ça. On ne va pas s'asseoir et puis les gens vont venir nous distraire avec les débats inutiles et puis ils sont quelque part là-bas, ils font les coups foireux et puis demain, allez, bim, les coups foireux. Quoi? Nous sommes obligés d'aller au front. Nous sommes obligés de partir au front.